Pas de box des accusés dans ce tribunal de Nairobi. Une pâle consolation pour la quinzaine de hauts responsables qui comparaissent ici. Parmi eux, deux personnalités politiques majeures. Henry Rotich, ministre des Finances, et Kamau Thuggai, secrétaire principal du Trésor. Les chefs d'accusation, corruption, fraude, abus de pouvoir et pot de vin. Le ministre des Finances s'est présenté de lui-même à la police lundi, juste après une conférence de presse du bureau du procureur. Aujourd'hui, j'ai ordonné au directeur des enquêtes criminelles de procéder à l'arrestation et à la mise en examen immédiate par la justice des personnes accusées, à savoir Henry Rotich, ministre des Finances, et Kamau Thuggai, secrétaire principal du Trésor. Des inculpations liées à un projet d'urbanisme gigantesque, la construction de 2 barrages dans l'ouest du Kenya pour fournir de l'électricité et améliorer l'approvisionnement en eau du pays. Coût total du projet, 400 millions d'euros, auquel le ministère des Finances a rajouté 150 millions sans pour autant les justifier. Selon l'enquête, ce dossier de marché public est ainsi truffé d'irrégularités, de sa conception jusqu'au paiement, en passant par les contrats attribués à une société italienne en liquidation judiciaire. En poste depuis 2013, Henry Rotich se trouve donc au cœur d'un nouveau scandale dans un pays qui vit au rythme des affaires de malversation. C'est un pas important de traduire en justice la personne qui est responsable de la politique de financement public dans ce pays. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas tant d'aller en justice que de s'assurer de façon effective que nous obtiendrons des condamnations et que les avoirs seront récupérés. Mardi, les accusés ont tous plaidé non coupables. Henry Rotich et Kamau Thuggai resteront toutefois en prison, à moins de verser une caution de près de 130 000 euros.